des TikTokers qui sont allés au paradis pendant qu'ils filmaient une vidéo. Chaque jour, des millions de personnes imprudentes, contrairement aux abonnés de cette chaîne, cherchent à devenir célèbres en se ridiculisant sur TikTok, le réseau social le plus en vogue de la planète. Peut-être pour cette raison, ils sont même capables de risquer leur propre vie pour atteindre la célébrité, mais logiquement, beaucoup de ces occasions se terminent mal. Si tu ne veux pas finir comme eux, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, nous sommes convaincus que tu seras sur le bon chemin de la vie, le chemin des sages. Maintenant, sans plus attendre, que le spectacle commence. Kubra Dogan. Le monde de l'internet a été secoué par la mort d'une jeune femme de 23 ans, devenue mondialement célèbre pour ses chorégraphies et ses vidéos de mode sur TikTok. Dogan, qui ne cessait de montrer ses grands mouvements sur son profil avec sa cousine, a également enregistré ses dernières secondes de vie sur le réseau social. Lorsque les jeunes femmes ont décidé d'aller regarder le coucher de soleil à Istanbul, en Turquie. Tout s'est passé parce que pour avoir un bon arrière-plan, elles sont montées sur un toit. Et Hélène, la cousine de Dogan, a enregistré le moment où Dogan s'assoit dessus tout en posant pour la caméra. Hélène se concentre ensuite sur elle-même pour se retourner brusquement quelques instants plus tard lorsqu'elle entend un grand bruit, montrant par inadvertance la chute brutale de 9 étages. Les services de santé se sont précipités sur les lieux de l'accident pour tenter de sauver la vie de Kubra, mais n'ont malheureusement pu que constater son décès. Un exemple à ne pas suivre s'ils veulent être aussi sages que les abonnés de cette chaîne. Arolyn Martinez. Le cas de cette jeune Mexicaine qui avait 8000 followers est devenu viral en octobre 2020, après qu'il a été confirmé qu'alors qu'elle réalisait une vidéo soi-disant très drôle dans laquelle elle simulait un enlèvement avec ses amis, elle a été tuée d'une balle dans la tête par l'une des armes à feu utilisées par l'un de ses amis. Sur les images, on pouvait voir 5 jeunes armés intimider 2 autres personnes qui avaient les yeux bandés et étaient menottées comme s'il s'agissait d'otages, mais l'un des adolescents armés a tiré sur la protagoniste par erreur. Je ne trouve vraiment pas drôle de tourner une vidéo de ce genre, et je trouve très stupide d'utiliser des objets aussi dangereux pour un TikTok, mais apparemment ni elle ni ses compagnons n'ont pensé au danger et se sont emportés parce qu'ils pensaient que leurs énormes pistolets n'étaient pas chargés. Pour ne rien arranger, ses compagnons se sont avérés ne pas être de si bons amis et ont fini par s'enfuir en laissant Arolyn sur le sol, comme de vrais relâchés sales, mais ils ont pu être identifiés grâce aux images. Si tu te fais des amis sur TikTok, ne crois pas qu'ils seront intelligents. Il vaut mieux qu'ils soient sur YouTube comme nous. Xiaoxiu Mei. La recherche du cliché parfait est devenue un sport à risque extrême pour de nombreux influenceurs, qui se croient capables de tout pour augmenter le nombre de likes sur leurs publications et leurs followers. Malheureusement, jouer ainsi avec le risque a coûté la vie à de nombreuses personnes, et il y a quelques mois, une jeune influenceuse de Hong Kong a connu une fin malheureuse à cause d'une mauvaise manœuvre après être tombée d'une grue de 48 mètres de haut où elle travaillait. Xiaoxiu Mei, 23 ans, était une grutière à Tours qui partageait régulièrement des vidéos via TikTok à ses plus de 100 000 followers. Les séquences parlaient de sa vie quotidienne et de son travail sur une énorme machine qui, en théorie, serait plutôt cool à monter, si on n'était pas exposé au danger. Les membres de la famille ont affirmé que Xiao était une professionnelle dans son travail et qu'elle gardait son téléphone portable dans son sac pendant ses heures de travail, mais les séquences sur son TikTok confirment non seulement la façon dont elle s'amusait pendant ses heures de travail, mais aussi la chute spectaculaire qu'elle a faite. Chef de chantier, nous savons que vous n'avez pas l'habitude de regarder les CV de ceux qui veulent travailler dans vos people farm, mais s'il vous plaît, vérifiez qu'ils n'ont pas de compte TikTok ouvert. Sia Kakar. Il s'agit d'une star indienne de TikTok âgée de 18 ans qui a été retrouvée morte par sa famille en juin 2020. La jeune femme comptait 2 millions d'utilisateurs sur TikTok et la police enquête sur les causes. La jeune TikToker réalisait des vidéos de danse, des imitations et des clips de doublage qui captivaient des centaines de jeunes, mais malheureusement, elle recevait aussi des messages très négatifs et même quelques menaces. Quelques heures avant sa mort, la jeune femme avait téléchargé sur les médias sociaux une vidéo la montrant souriante au sommet d'un immeuble à New Delhi.
et comme son représentant a déclaré qu'elle n'avait aucun souci familial ou professionnel, et que la police n'a trouvé aucun mot d'adieu, elle s'est emparée du téléphone portable de Sia pour enquêter sur les causes du drame. Au final, selon les informations publiées par CNews, Khakar aurait été affecté par l'enfermement suite à la pandémie de coronavirus, et n'aurait pas réussi à faire face, envoyant une vidéo à ses proches quelques secondes après être monté au ciel. Candace Murley. Connue sous le nom de Candy en ligne, c'était une TikTokeuse canadienne de 36 ans qui postait des vidéos d'elle en train de danser, de cuisiner ou avec ses chats, et qui a laissé ses 40 000 followers complètement choqués après avoir posté une vidéo effrayante dans laquelle elle lip-syncie sur un audio de quelqu'un disant qu'elle avait mis fin à sa vie le 2e jour de l'année 2022. Selon certains commentaires sur ces vidéos, Candace avait bu des quantités excessives d'alcool lors d'une émission en direct qu'elle a réalisée avant sa mort, mais personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer. Sa sœur, qui a partagé la nouvelle choquante, a créé une page GoFundMe pour tenter de récolter de l'argent afin de couvrir les frais d'obsèques, affirmant qu'il n'était pas préparé financièrement. Candace, quant à elle, était financièrement prête à démolir le magasin d'alcool, mais tels sont les mendiants d'Internet. Maintenant, j'espère que tu me financeras si je crée bientôt un Patreon. Timothée Zayaoul. Plus connu sous le nom de Timbo from Redneck, il était une star sur TikTok, où il a amassé plus de 226 000 followers qui partageaient son quotidien en Floride, à pêcher et à faire des cascades dans son camion baptisé Big Booty Judy. Début août 2021, Timbo a eu un accident alors qu'il tentait de réaliser une cascade pour impressionner ses followers. Cependant, cela ne s'est pas déroulé comme prévu. Le TikToker se trouvait dans la cour avant de la maison d'un ami en train de faire du spinning, une manœuvre qui consiste à faire tourner le véhicule en cercle en dérapant tout en accélérant. À un moment donné, Timbo a pensé que c'était une bonne idée de passer par la fenêtre, mais il a eu la malchance de voir la camionnette se renverser sur lui. Malchance entre guillemets, parce qu'il faut être un connard pour faire des choses aussi stupides pour quelques likes. La mère, visiblement affectée, a posté une dernière vidéo sur le compte du jeune homme pour remercier les fans, et a lancé une campagne GoFundMe pour couvrir les frais d'obsèques, qui a atteint en quelques jours plus de 9 000 $. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que nous sommes peut-être allés trop loin avec le ton de cette vidéo, mais repense aux histoires que nous t'avons racontées, et tu verras que la plupart d'entre elles sont vraiment stupides et auraient pu être évitées. Comme j'espère que tu ne pourras pas non plus éviter d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Je le ferai certainement plutôt que de regarder les vidéos de TikTok. Tu ferais mieux de regarder la vidéo sur l'écran, tu vas l'adorer.